Le Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec la France, mes amis. Accusé de soutenir les terreaux, la France de Macron n'est plus la bienvenue en Afrique. En effet, mes amis, nous sommes le 26 juin, il y a quelques instants, le Burkina Faso vient de publier cette déclaration dans laquelle, regardez bien, le gouvernement du Burkina Faso veut faire savoir au monde sa décision de rompre ses relations diplomatiques avec la France. Et ils ont tout à fait raison. Leur principale accusation est fondée, mes amis, puisque même un journaliste français, monsieur Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, a accusé la France de soutenir non pas les rebelles, mais bien les terreaux au Mali, et donc les mêmes qui aujourd'hui s'en prennent au Burkina Faso. Et ce communiqué est tout bonnement exceptionnel parce que certes, le Burkina rompt ses relations avec la France de Macron. Par contre, regardez bien, le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet nullement en cause les liens historiques, humains, culturels et sociaux qui unissent les peuples burkinabés et français. Ça démontre bien qu'il pense au peuple français, mais qu'il s'attaque en vérité aux élites macronistes. Et nous, en tant que Français, on tient à vous dire, mes amis du Burkina, nous sommes nombreux en France à vouloir la souveraineté de l'Afrique, à vouloir la souveraineté du Burkina Faso et à n'être pas d'accord avec les décisions d'Emmanuel Macron. Merci de nous prendre en compte dans ce communiqué et nous aussi on pense à vous. Si vous demandez à n'importe quel Français ce qu'il faut faire au Burkina, il dira il faut les laisser tranquilles chez eux. Bon courage aux Africains qui vont survivre et vive l'Afrique libre et souveraine. Des très bonnes nouvelles, famille. Nous venons d'apprendre que Assimi Goïta a donné 72 heures à l'ambassade de la France de quitter définitivement le Mali. Oui, vous avez très bien entendu. Assimi Goïta a donné 72 heures à l'ambassade de la France de quitter définitivement le territoire malien. C'est de ça qu'il s'agit. La France va lui l'heure dans le Sahel. Oui, les 3 dirigeants de l'AES sont les vrais présidents, dignes, intègres et souverains. Le Burkina Faso vient de rompre toute relation diplomatique avec la France. Et le Mali demande à l'ambassade de la France de quitter définitivement en donnant 72 heures. Famille, c'est fort. Actuellement, là, Emmanuel Macron est dans les problèmes. Il ne va même pas pouvoir dormir. Parce que, en voyant les ressources naturelles, Emmanuel Macron ne veut pas perdre le Sahel. Mais il vient de perdre le Sahel définitivement. Oui, c'est fini. C'est fini. Si Assimi Goïta a donné 72 heures à l'ambassade de la France de quitter définitivement le territoire malien, c'est fini pour la France dans l'AES. Parce que bientôt, Papa Abdourahmane Tiani va demander aussi à la France de déguerpir. C'est de ça qu'il s'agit. J'aime très bien la gamme des présidents de l'AES. C'est-à-dire, ils font les choses en commun, mais en tranquille. Pas de bruit dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, si tu es fier de l'AES, écris en commentaire. Vive l'AES. C'est de ça qu'il s'agit. Assimi Goïta vient de frapper très fort en donnant 72 heures à l'ambassade de la France de déguerpir officiellement du Mali. Cadeau. Si moi je n'étais pas burkinabé, j'allais falsifier mes documents pour être burkinabé. Si je ne venais pas du Sahel, je ne saurais pas qu'est-ce que j'allais faire dans le monde. Je suis fier d'être un Sahélien. Je suis fier d'être un burkinabé. Je suis fier d'être malien. Je suis fier d'être nigérien. Je suis fier d'être du Sahel. Famille, partagez la vidéo au maximum. La patrie ou la mort, nous verrons. La France envisagerait des mesures de rétorsion après la décision des autorités burkinabées de rompre toute relation diplomatique avec la France. C'est ce que précise un communiqué de la France, un communiqué du ministère des Affaires étrangères français. Alors ce communiqué précise, entre autres, je cite, « Les autorités françaises prennent acte de la décision unilatérale du Burkina Faso de rompre ses relations diplomatiques avec la France. La France regrette cette décision hostile et sans fondement qui illustre la dérive préoccupante des autorités burkinabées, les mesures de réciprocité qui s'imposent sont en cours d'examen. » Alors, est-ce que vous pensez que le Burkina Faso, le Mali ou même le Niger a peur de vos soi-disant mesures de rétorsion? Allez examiner tout ce que vous voulez. Finissez, vous publiez, on s'en fout. Le fait est fait. Le Burkina Faso a rompu ses relations diplomatiques avec la France. On n'est plus à l'ancienne, on n'est plus à l'ère coloniale où on doit vous consulter, d'accord, cher Macron, cher je ne sais qui d'autre. On doit vous consulter pour prendre une décision dans un pays souverain. Alors le Burkina Faso, le Mali, le Niger sont des pays souverains et ils n'ont pas besoin de permission pour rompre leurs relations diplomatiques avec vous. À bon entendeur. Le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest, illustre aujourd'hui l'échec dramatique de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2022. En 4 ans, le pays s'est progressivement isolé de la communauté internationale, a été suspendu de plusieurs organisations régionales et internationales, tandis que les libertés fondamentales y sont méthodiquement réduites. Dans le même temps, la situation sécuritaire s'est aggravée. Plus de la moitié du territoire échappe au contrôle de l'État et plusieurs millions de Burkinabés ont été déplacés et ont besoin d'une aide humanitaire. Après plus de 10 ans de lutte contre le terrorisme, avec l'appui de la France et de l'Europe, coupé de ses anciens partenaires, le Burkina Faso sombre dans le chaos. Il est devenu un sanctuaire pour les groupes islamistes terroristes
et la criminalité organisée, faisant peser une menace croissante sur ces pays voisins, les plus dynamiques économiquement de la région, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo ou Bénin. Cette résolution a raison de rappeler au soutien de la société civile et des acteurs humanitaires. Mais nous devons aussi assumer une responsabilité stratégique, renforcer notre soutien aux États voisins qui constituent aujourd'hui la première ligne de défense contre la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Car quand l'Afrique de l'Ouest vacille, c'est l'Europe qui va vaciller. UBC garçon, le Burkina Faso demande à l'Union européenne de retirer la résolution qui a été votée le 18 juin après les mensonges du général Koma. À cause du mensonge d'une seule personne, d'un seul pays, les autres pays de l'Union européenne là, risquent d'être sanctionnés. Parce que le Burkina Faso, premièrement, risque de chasser leur ambassadeur. Risque de couper toute coopération avec l'Union européenne. Que ce soit dans le domaine économique, c'est-à-dire que les entreprises des pays de l'Union européenne risquent d'être chassées. Et vous vous rappelez, leur envoyé spécial qui était parti là-bas, là, ils ont annulé tous ces rendez-vous. C'est très grave, hein? Donc là, l'Union européenne n'a pas le choix actuellement que de retirer la résolution qu'ils ont faite après les propos mensongers du général Goma. Capitaine, En 2021, la Radio France Internationale RFI a publié un article sur le logiciel Pegasus au Togo. Dans son rapport, elle nous montre comment le gouvernement togolais a enregistré plus de 300 Togolais sur le logiciel Pegasus. Je dis bien, 300 numéros de téléphone ont été enregistrés sur le logiciel d'espionnage, qui est le logiciel Pegasus. Et en 2021, le Togo a perdu plus de 11 milliards 750 millions de francs CFA pour ce logiciel Pegasus. D'ailleurs, l'ONG Amnesty International a interdit la commercialisation de ce logiciel, mais la société Enso Group a refusé catégoriquement. Le logiciel créé par la compagnie Enso Group en 2013 est commercialisé uniquement qu'aux États. Aujourd'hui, beaucoup des États dans le monde entier utilisent ce logiciel. Au Mexique, ils ont utilisé ce logiciel pour arrêter le chef de cartel, El Chapo Guzman, en 2015. Et le Mexique a perdu plus de 81 millions de dollars dans l'utilisation du logiciel Enso Group, qui est le logiciel Pegasus. Ce logiciel est capable d'être installé en distance. C'est-à-dire, vous pouvez être au Togo ou bien vous pouvez être en Allemagne, aux États-Unis. Une fois qu'on a votre numéro, ils peuvent installer automatiquement ce numéro, ce logiciel sur votre boîte téléphone. Oui. Et ce logiciel est capable de contourner tous les systèmes de sécurité, les mots de passe, tout. Les enregistrements vidéo, les audios, les appels, les caméras, elle est capable de contourner tout. C'est pour cela aujourd'hui le régime RPT uni est toujours vivant. Parce qu'ils utilisent énormément d'argent pour investir dans ce logiciel. Vous savez combien ce logiciel coûte au Togo? Seulement pour la configuration de ce logiciel. Je parle seulement de la configuration de ce logiciel. Ça coûte 500 000 $ chaque année. Ce logiciel pour enregistrer 10 téléphones, c'est-à-dire pour enregistrer seulement 10 téléphones, les Android et les iPhones, le Togo dépense 650 000 $. Allez faire des renseignements sur Internet, vous allez voir. 650 000 $, c'est ce que le Togo utilise. Et selon les rapports de RFI, le Togo a enregistré plus de 300 numéros. Selon les rapports d'autres journaux, le Togo a enregistré plus de 1000 numéros depuis 2017. L'avènement de Tipi Atadam jusqu'en 2021. Il y a eu plus de 1000 numéros qui ont été enregistrés sur ce logiciel. C'est-à-dire, si vous faites seulement 300 divisé par 10, qui est 30, fois 650 000 $, qui revient à 19 millions quelque chose, dollars, fois converti en francs CFA, ça fait plus de 11 milliards 750 000 millions de francs CFA. 11 milliards 750 millions de francs CFA, c'est ce que le Togo a utilisé seulement en 2021 selon les rapports de l'article RFI. Famille, au même moment, le cours primaire de Zokariba, qui est le cours primaire de Tati, est abandonné. Le lycée de 2 février, qui est le lycée d'Abelepedo, est abandonné. Regardez l'état de nos hôpitaux. Les routes, nous n'avons même pas de routes. Au moment où Ibrahim Traoré est en train de déployer plus de 200 millions de francs CFA pour mettre dans la construction d'autoroutes 4x2, de Ouaga jusqu'à Bobo Dioulasso, nous sommes en train d'utiliser plus de milliards pour maintenir le pouvoir à vie. Seulement en 2021, le Togo a utilisé 11 milliards 750 millions de francs CFA. De 2021 jusqu'en 2026 aujourd'hui, l'avènement du mouvement du 6 juin jusqu'à présent, vous savez ce que le gouvernement togolais a utilisé? Non seulement les bannissements, les comptes qu'on bannit sur les TikTok. Cet argent pouvait servir à construire, à créer des emplois, à construire des routes, à encourager nos mamans, les marchés qu'on a brûlés en 2013, à financer nos mamans. Cet argent pouvait servir à ça. Mais aujourd'hui, si c'est pour maintenir le pouvoir à vie, le régime est capable de déployer des milliards. Aujourd'hui, le phosphate, ça rentre en Israël. La sécurité, l'argent part en Israël. Tout à 80% des recettes de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui rentrent en Israël. Au même moment, le Togo est endetté de plus de 4 700 milliards de francs CFA. Vous comprenez pourquoi nous sommes endettés, mais on ne voit pas réellement à quoi l'argent a servi.
L'argent a servi à quoi? Rien. Le contournement qui est financé par la CEDEAO. Qu'est-ce que l'arrivée de son excellent frère Ezoazena Gnassingbé a servi au Togo, aux Togolais? Famille, c'est triste. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez, quand les opposants veulent faire quelque chose, ça ne marche pas. L'arrivée de Guy-Marie Sagna à Lomé, qui a saboté tout ça là. Et tout ce que nous sommes en train de faire, les marches, tout ça là, on sabote. C'est grâce à ce logiciel. L'arrestation de Kémy Séba, le lendemain de son arrestation, les audios ont fuité pour salir l'image de Kémy Séba. C'est grâce à ce logiciel. Les trahisons entre nous. Les activistes aujourd'hui, soi-disant les blogueurs qui sont sur les réseaux sociaux, faites très attention. Vous qui travaillez avec le gouvernement, soi-disant qu'on vous envoie des audios, on vous envoie des dossiers, sachez bien que vos numéros sont chez eux. Ils sont capables de vous espionner 24 heures sur 24. S'ils veulent vous faire quoi que ce soit, ils peuvent faire. Famille, le Togolais fait triste. Le Togolais, la vie du Togolais est emprisonnée. Nous vivons, on n'est pas encore en prison, mais on est en prison en étant Togolais. La libération du peuple togolais sera très difficile. qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Likez, partagez cette vidéo.